La situation était sous contrôle. Le ministre des Affaires étrangères tchadien et porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamala, parle d'une tentative de déstabilisation éradiquée. On l'écoute. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Alors ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Tchad qui est carrément arme à la ceinture. Notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Et nous avons joint tout à l'heure notre correspondant à N'Djamena, Harold Girard. Il revient sur le déroulé. Alors les amis, bonjour, vous venez de voir cette vidéo. Il y a eu une attaque militaire à la présidence de la République tchadienne hier. Je vous ai fait une vidéo à propos de la sortie d'Emmanuel Macron sur le fait que les chefs d'État africains auraient dû le remercier pour son intervention au Mali. Il y a eu une réaction du président tchadien, Mahamat Déby Itno, le fils du président, de l'ancien président Déby. Il semblerait que les relations sont en train de se dégrader avec la France. Et à mon avis, on ne peut pas appeler ça une tentative de coup d'État, puisqu'il n'y avait que 19 personnes qui sont intervenues dans les échanges de tirs, mais on va dire que ce coup de semonce est à mon avis une manière pour la France de rappeler à Idriss Déby Itno fils qui est le chef dans la région et qui est le plus armé dans la région, et que l'indépendance dont il fait état, eh bien, elle n'existe pas, en tout cas aux yeux des Français, que ce sont encore eux qui sont les maîtres, n'est-ce pas, sur le terrain en Afrique. C'est très intéressant parce que le jeune président tchadien a envie de se débarrasser de l'influence de la tutelle française. Il ne sait pas comment s'y prendre, c'est pas facile, c'est difficile. Il aurait aimé que les troupes françaises restent au Tchad pour l'instant, le temps qu'il arrive à trouver des alliés solides pour soutenir son pouvoir. Il a déjà tenté politiquement de pacifier son pays, notamment en invitant son principal opposant à rejoindre le pays et à partager le pouvoir. Il est en bonne voie entre guillemets pour le faire, et ça ne plaît pas du tout à la France, parce que ce que la France veut, c'est l'instabilité. L'instabilité permet à la France d'envoyer ses troupes et dire « Regardez, nous sommes les sauveurs, on est gentils, etc. » Donc, quand il n'y a pas d'instabilité, quand les Africains se mettent ensemble et qu'ils tentent de régler leurs problèmes de manière pacifique, ça dérange la France. Parce que depuis l'époque coloniale, il faut le savoir, les Français et toutes les puissances coloniales se sont toujours basés sur les divisions entre les Africains pour pouvoir nous coloniser. Ça a commencé avec l'esclavage. Ils ont profité des luttes intestines africaines, des luttes de clans en Afrique pour dire, écoutez, les personnes que vous venez de défaire, là, si vous voulez nous les filer comme ça, nous, on va les garder en esclavage chez nous, de manière industrielle, ce serait bien. Puisque de toute façon, vous pratiquez déjà cet esclavage, autant que nous, on en profite aussi. Et c'est toujours les mêmes recettes, c'est-à-dire que dès qu'un pays africain tente de se débarrasser de cette tutelle, eh bien, on crée de l'instabilité. Là, c'est probablement des groupes rebelles qui existent au Tchad, évidemment, des groupes militaires, qu'on a réactivés. On leur a dit, bah, écoutez, vous pouvez y aller, de toute façon, nous, on ne soutient plus les Tchadiens, donc on ne vous empêchera pas d'y aller, quoi. Vous pouvez y aller, et éventuellement, si vous voulez même, on vous donne quelques plans, on vous donne quelques moyens d'atteindre la présidence, les endroits où passer, parce que la France est présente au Tchad depuis des années, donc elle connaît parfaitement le palais présidentiel tchadien. C'est elle-même d'ailleurs qui l'a fabriqué, en tout cas les entreprises françaises qui ont contribué à sa construction, de la même manière d'ailleurs que c'est le cas pour le palais présidentiel gabonais, et même en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc la France ne laissera jamais l'Afrique libre, parce que ce n'est pas dans son intérêt. Pour qu'elle parte, il faudra la chasser par les armes et par l'union. Parce que tant qu'il y aura un Africain en désaccord avec son prochain, susceptible d'aller chercher une puissance étrangère pour l'aider à
obtenir son pouvoir personnel, eh bien, ces divisions seront exploitées par les puissances extérieures, que ce soit la France ou d'autres d'ailleurs. Hein, c'est important de souligner. Il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur la France, simplement pour rappeler que là, en l'espèce, c'est effectivement la France, parce que le président tchadien s'est tourné vers notamment la Hongrie. Hein. Il y a des forces hongroises qui sont aujourd'hui au Tchad. La France n'a pas aimé, parce que la France ne souhaite pas qu'il y ait une puissance concurrente capable de lui tenir tête au Tchad. Alors le Tchadien, il s'est bien gardé d'appeler les Russes, parce que ça aurait été un casus belli. Mais pour la France, il n'y a pas de... vous n'avez pas besoin comment dirais-je, d'une grosse faute pour qu'elle s'estime autorisée à vous corriger d'une certaine façon. Parce qu'elle doit prévenir, en fait, toute velléité d'indépendance. Et donc, même si vous faites appel aux Hongrois, qui sont théoriquement des membres alliés de l'OTAN, mais qui politiquement sont opposés à Paris, ça n'intéresse pas Paris, et ça l'énerve au plus haut point, et donc il faut qu'elle agisse dès maintenant. Donc ça, c'était une manière de dire à Idriss Déby Itno, qui a fait un discours à la suite celui du président Macron, en disant que côté souverain, que tu es indépendant, que la décision de chasser les troupes françaises était une décision souveraine. Et bien on va te montrer que tu n'es pas vraiment totalement souverain. La preuve, on a encore des marionnettes qu'on peut activer dans ton pays pour pouvoir te déstabiliser. Donc ça, c'était un vrai message à envoyer au président tchadien, et j'espère qu'il en tiendra compte, parce que il risque de mal finir. Ciao.